Et comment les gars? Bonsoir. Ouais, c'est terrible, hein. Ouais. On se moque souvent des gens, mais alors qu'ils sont très heureux. Hein. C'est quand tu vois la vie de certaines personnes, la fin de certaines personnes, que tu comprends que non, tu dois envier ta vie. Aime ta vie, mon frère. Regarde, quand tu vois la vie de certaines personnes, et ce que ça devient, tu dis que, hein, mon frère, je suis heureux. Je suis heureux. Regardez la vie du homme là, des hommes là. Regardez la vie du homme là, des hommes là. Quelqu'un hier qui grondait tout le monde. Il grondait les commissaires divisionnels, les patrons de la police, les généraux. Il manquait le respect. Regardez aujourd'hui. Il est dedans et on lui réclame encore les dos. Ah, la vie. Hein. On est en train de gagner, gars. Nous ne sommes pas la honte de notre génération. Nous sommes en train de gagner le combat. Mais oui, parce que c'est un des leurs. Ils l'ont fabriqué pour venir se vanter, pour dire que non, le Cameroun est bien. Voilà un homme d'affaires. Voilà un homme d'affaires qui peut réussir au Cameroun. On vous dit que c'est pas facile là-bas. Voilà les fabrications. Regardez la chute. Voilà les fabrications. Regardez la chute. Quand on vous dit que quand un pays est gangréné par certaines choses, le tribalisme, le népotisme, la corruption, il n'est pas facile. Il n'est pas facile de voir un vrai riche. Pourquoi il n'y a pas de vrai riche? Un vrai riche peut accepter qu'on lui parle n'importe comment. Est-ce qu'il y a un vrai riche là? On t'attaque parce qu'on sait qu'on te tient quelque part. Peut-être tu dois quelque part. Mais oui, quand tu es vraiment riche là, on ne t'attaque pas. On ne t'attaque pas, gars. On sait qu'il y a les instances internationales. Internationaux autant pour moi, oui. On sait qu'il y a les instances internationales où tu peux attaquer là-bas. Un vrai riche. Pas les vrais riches, mon frère. On laisse ça. Tous ces riches-là, c'est les riches fabriqués depuis la nuit des temps. Voilà. Oui, tout ça, il y a tout dit, tout ça, c'est les riches fabriqués. Parce qu'il n'y a rien au Cameroun qui manque qui est riche là-bas. Le comportement là, il n'y a rien. Ah, franchement, il n'y a rien. C'est décevant. C'est même honteux. Ah oui. Un grand que j'admirais bien, je regardais, je dis que, ah, au moins le grand, c'est là. C'est un free, voilà, il a sa part de télé, voilà, il est gentleman, il fait un peu ce que les autres ne n'ont pas fait. Ouais, regardez, quand tu vois un genre d'argent, on mange un genre d'argent, on gaspille un genre d'argent. Connais que, hein, il a le job quelque part. Oui, petit frère, que ça nous serve de leçon. Moi, j'ai toujours dit, je prends un cas de société pour que ça me serve de leçon. Pour que je ne cède pas à la tentation. Voilà comme ça le forme-là devant nous. Et on appelle ça le forme-là, voilà le forme-là. Ça veut dire que tu peux vendre ton père, tu vends ta mère pour la gloire, tu vends ta femme, tu vends tous tes enfants, tu vends tes frères, tu vends tes soeurs. Après toi-même, tu perds tout. Tu perds jusqu'à ta dignité. Et que tu peux vendre tout le monde dans ta famille. À la fin, tu perds ta dignité. Le voilà aujourd'hui. Il est lui-même couché en prison. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Et s'il est sage, il fait comme les autres font là. Prenez tout, mais pourvu qu'il ait le cash. Parce que le cash peut aider les gens. Parce que quand c'est un système pareil, le même système qui t'a fabriqué, quand le même système décide de te broyer, il te broie, ils n'ont pas pitié de toi. Parce qu'ils connaissent tout ce que tu as. Ils connaissent tout ce que tu as. Surtout quand l'ordre vient d'en haut là. Chacun se recule, chacun a que peur. Quand vous voyez tout le monde crie là, le ministre des Finances parle, ça part, tout le monde parle. Mon ami, l'instruction vient d'en haut. Exécutez seulement. C'est à gauche, c'est à gauche. À droite, c'est à droite. Amenez-le à droite, c'est à droite. Amenez-le à gauche, c'est à gauche. Tu vas parler quoi là? Parce que tu t'as mis ta tête chaude, ta tête saute. Mais oui, c'est comme ça la vie. Et oui, personne ne peut parler. Personne. Attendez. Le ministre de la Justice va parler quoi? Il va parler quoi? Voilà la vie, voilà la fin. Donc toi mon frère, sois fier de tes 1 million que tu as. Sois fier de la liberté que tu as. Va en prison, oui, mais pour une bonne chose. Pour une bonne cause. Pas parce que tu vas avoir tous les biens du monde entier. Voilà ça, voilà un exemple. Voilà un exemple. Regardez vous-même là. Voilà tout un exemple. Imaginez ceux qui l'aimaient.
Et imaginez ceux qui le prenaient pour un exemple, qui se vantaient avec lui. Imaginez la honte. Imaginez, regardez là où il se trouve. Oui, un homme d'affaires, c'est bien. Un homme d'affaires, oui. Tu peux aller en prison, oui, mais regardez, quand tu comprends les montants, lui-même, il est en prison. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui. C'est pas facile. C'est vrai. On parle d'un homme d'affaires que les gens ont fabriqué. Donc c'est pour dire la fin est en train de finir, les gars. On est en train de parler d'un homme pour que ça serve de leçon. On te parle d'un homme que voilà la fin. Voilà la fin. Ça veut dire que tu vas aller en prison, oui, mais va en prison pour une bonne cause. Tu vas sortir comme un héros. Voilà Nelson Mandela, non? Nelson Mandela est sorti en grand. Mais le genre de prison ne sort pas en grand. Mais oui, le genre de prison ne sort pas en grand. On sort perdant. Et tu t'amuses, tu perds ta vie parce que tu connais trop. Les gens sont confiés à toi. Tu connais trop. Donc même en prison là, même en prison, il faut qu'il se protège, il se sécurise. Parce qu'il connaît déjà trop. Il les a infiltrés. Il s'amuse, il perd sa vie. Ah oui. Il s'amuse, il perd sa vie. Et les femmes aussi qui ont le gros cœur. Ma chérie, fais ta vie avec ton petit gars. Vous commencez mollo, mollo. Mollo, 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 mollo. Bah, tout ça aussi, c'est les femmes. Voilà. Tout ça aussi, c'est les femmes. Mais oui, ça va fermer, non? C'est la fin, non? Ça va fermer. Il va que fermer. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est tout. C'est la fin. C'est la fin du one-man show. C'est la fin, c'est fini. On vous dit que notre génération, nous ne sommes pas la honte. Et ça, c'est le travail abattu. On éveille les consciences de tous les jours. Voilà. L'indignation collective. Voilà. L'indignation collective. C'est pour dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens que si tu touches dans ta vie, c'est ta descente aux enfers. Quel que soit le pouvoir que tu as. Quelle que soit la bénédiction que tu as. Lui aussi le bénit. Tu le touches. C'est ta descente aux enfers. Tu vas tout perdre. Regardez. Un homme qui aimait son one-man show, on était là habitué à lui. Regardez, depuis c'est combien de mois, il est couché dedans. Mais tu vas comprendre 1 an. Et la prison, là, ça dure. Hein? Tu as 1 an, 2 ans, comme les Tutusezois, comme les Marafat Amilou Yaya, comme les Atangana Mebara, comme les Mebengo. Il est couché là, donc c'est comme ça. Comme les Tutusezois, il a tapé 16 ans. Comme l'amusement. Mais oui, oui, petit frère. Oui, petit frère, nous tous on aime l'argent. Nous tous on aime la belle vie. Mais mon frère, il ne faut pas dîner avec le diable. Tout ce qui est conditionné, méfie-toi. On sait dans la vie, tout a des risques, oui, qui ne risquent rien à rien. Mais il y a des risques que tu connais que le retour de ça sera fatal. N'essaye pas. Gère ta petite vie. Gère ta petite vie. Ne te laisse pas piéger. Gère ta petite vie. C'est la vie d'un homme. Elle commence à se gâter. Elle dit que les femmes que tu avais, c'est fini. Elles te voient maintenant qu'en prison. Ce que tu grondais hier, ils te gardent. Tu vois que l'homme n'est rien. C'est ce qu'il faut penser. Que regardez comment nous ne sommes rien. Il ne faut pas envier le bonheur des gens. Il ne faut pas envier la richesse des gens. Chacun sait où il a pris son argent. Il ne faut pas envier. Aime d'abord toi-même. N'envie pas les gens. Voilà pourquoi mes amis wonder sur moi. Voilà pourquoi mes amis mentent. Je n'ai plus un problème dans ma vie. À l'époque, je pensais à certaines choses. Je vois certains. Quelqu'un m'a dit un jour que Mbanga, il faut laisser certaines personnes. Les gens font ce que toi tu as fait auparavant. Et aujourd'hui, tu as abandonné. Ils veulent te tirer dans ça. Je ne tombe pas dans le piège là, mon frère. Waouh! S'il fallait refaire le monde comme je dis chaque temps. S'il fallait refaire le monde comme je dis chaque temps. C'est que j'ai conçu ma petite maison. Moi, j'ai toujours dit. Pour la sécurité, l'éducation de mes enfants. Je peux faire acheter un terrain à 100 millions. Si j'ai l'argent. Conçu une maison. Même de 3 millions sur ça. Mais oui. Parce que c'est une richesse. L'environnement, c'est une richesse. Je peux faire acheter le terrain à 100 millions. Sauf quand il voit souvent certains gars, tu vois quelqu'un peut acheter un terrain à 1 million. Il met 200 millions. Attendez, mon ami. Mon ami. Ce n'est pas le luxe que tu as qui est important. C'est l'environnement que tu as qui est important. Les Camerounais ont les belles voitures, les grosses voitures. Mais ça n'a aucune valeur parce qu'il n'y a pas de route. C'est l'environnement qui est important. C'est l'environnement qui fait l'homme. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui est l'homme. Non.
C'est ce que tu es qui est homme. Et c'est ce que tu es que tu inculques à tes enfants, les valeurs. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont rien. Qui n'inculquent aucune leçon à personne. Parce qu'en fait, il n'est rien. Il n'est rien en fait. Il n'est rien. Et voilà ça, il n'est rien. Il est couché là où il mérite. Voilà. Les gens qu'on traitait hier de terroristes, il oubliait que lui-même était un autre terroriste d'un autre genre. Lui-même il est couché là-bas. Et sa sentence ne sera pas différente de ceux qu'on a donné les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans. Voilà la vie. Devant vous, petit frère, soyez sage. Prends ton temps, ne cours pas. Prends ton temps. Tu gagnes tes kaolos, tu arranges ta petite vie. Prends ton temps, tu cherches ta femme, tu épouses. Tu es tranquille dans ta vie. Prends ton temps, tu t'occupes de ton enfant. Occupe-toi de ton enfant. Prends ton temps, sois un vrai père. Occupe-toi de l'enfant que tu as fait. Ne l'abandonne pas. Prends ton temps. Ce que tu ne peux pas avoir aujourd'hui, ton enfant peut te donner ça demain. Je m'adresse à ceux qui accouchent les enfants qui abandonnent là. Qui disent, ah, on ne sait pas le genre de ma femme. Fais attention. Plus on méprise quelqu'un, plus on abandonne un enfant, Dieu l'élève automatiquement. Voilà pourquoi la majorité des temps, les enfants qui ont réussi sont les enfants abandonnés. Les enfants qui sont dans la précarité. Oui. Et le sort de quelqu'un qui est dans la précarité, la majorité des temps, c'est le mépris. C'est les moqueries. Automatiquement, rien n'est éternel. Donc Dieu va te sortir de ta position. C'est clair. C'est pourquoi si chacun pouvait choisir sa vie avant de venir sur terre. Non, si on me dit que passe d'abord par la pauvreté avant de réussir, je vais dire oui, je préfère passer par la pauvreté avant de réussir. Parce que c'est la plus bonne école du monde. Tu es fier. Tu es fier. Non, tu es fier, tu es fier, tu es fier. Non, tu es fier, oui, bien sûr. Tu es fier de ta vie. Parce que rien ne t'ébranle, rien ne te surprend. Oui, rien. Même la sécurité, tu es prudent quand tu fais tes choses. Parce que tu sais. Quand je vois les gens marcher avec l'argent, tu vois un gars marcher avec un paquet d'argent, 1 million, 2 millions. Tu te demandes que, mais tu étais même bangando. Je vois souvent certains amis, tu vois un gars marcher là, avec 2 millions. Mon ami, si tu étais un bangando, ta vie est en danger quand tu as le cash. Il y a des gens qu'on tue pour 200 000. On ne connaît pas qu'il est milliardaire. C'est pourquoi les vrais riches ne marchent pas avec l'argent. Moi, je ne connais pas comment on marche avec l'argent, moi. Jamais. Oui, jamais. Parce que quand tu as l'argent, mon ami, il y a quelqu'un qui a un problème de 200 000. Sa femme va accoucher. On va opérer l'enfant. Il n'a pas. Parce qu'il a vu l'argent, il te tue. Ah oui. Parce qu'il a vu l'argent, il te tue. Alors que s'il te demande, tu vas lui donner. Mais il peut faire te tuer. Parce qu'il n'est pas un don man. Parce qu'il n'est pas un wise man. Il faut être don. Petit frère, faites attention. Quand vous partez au Cameroun, là, faites attention. Faites attention. Depuis mes débuts, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile que moi, tu me vois avec l'argent cash. Jamais. Jamais. Quand j'ai l'argent, j'ai peur. Parce que je connais, non? Eh bien, c'est un bangando, non, dis donc. Quand j'ai l'argent, j'ai peur. Quand tu as l'argent, si tu es un ancien bangando, tu deviens aussi la proie des autres bangando. Et le bangando, parfois, n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Non. 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 Le bangando, c'est quelqu'un qui est souvent là, quelqu'un qui est proche de toi. Ah oui. C'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais oui, franchement, il faut beaucoup faire attention. Que la vie de certaines personnes nous serve d'exemple. Que la vie de certaines personnes nous serve d'exemple. Donc c'est pourquoi tu dois aimer ce que tu es. Aime ce que tu es. C'est un simple exemple. Hein? Un simple exemple de rien du tout. Voilà, non, avec qui on était habitués. On était habitués. Et on les a maintes fois vus, mais c'est lui qu'on connaissait plus. Regardez. Regardez aujourd'hui. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Et voilà, c'est la vie. Il commence à être abandonné. Il va être abandonné bientôt par tout le monde. Ceux qui criaient sur les réseaux sociaux vont être abandonnés. La vie, c'est comme ça. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Et pour dire qu'il faut être malin dans la vie. Parfois, on veut tout.
Parce qu'on veut peut-être aussi faire plaisir à notre environnement, tout et tout. On veut beaucoup parce qu'on a déjà les engagements. Non, non, non. Demain, quand tu es en prison là, personne ne sera en prison avec toi. Toi, c'est qui va souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Parfois, on abuse un ami, on abuse les relations parce qu'on veut faire plaisir à sa communauté. Le jour que ça arrive, le pire arrive, c'est toi ce qui souffre. C'est toi ce qui souffre. Pour des fausses causes. Bats-toi pour les vraies causes. Tu vas sortir en grand. Même psychologiquement, tu vas comprendre que tu n'as pas de problème. Quand tu es en prison pour une vraie cause, non? 10 ans passent comme bonjour. On a vu les Nelson Mandela, non? Nelson Mandela pouvait accepter d'être corrompu. Faire le deal. Que bon, je renonce à mon combat politique. Mais il a dit, niet. Soit je meurs, soit je vis. Mais ah oui, voilà sa belle femme. Oui, c'est ça la vie. Sa jolie femme. Oui, c'est ça. C'est ça la vie, en fait. Voilà. On lui dit de payer 2 milliards 300 millions. On lui dit de payer 2 milliards 300 millions. Il est en prison. C'est beaucoup peut-être. C'est pour moi, par rapport à l'argent que le Joe a choisi, c'est petit. Mais, on appelle ça quoi là? Ça c'est la machine. On a déjà déclenché le rouleau compresseur. On a déclenché le rouleau compresseur. Au départ, on te dit non, calme-toi, ça va passer, c'est entre nous. Mais, c'est ça, même le diable, quand tu es dans le fond là. On dit d'abord, donne un enfant, dis donc, laisse rien. Donne un enfant. Tu donnes un enfant, ok, c'est bon. On vient, on fait la fête. Après, on dit, donne encore l'autre. Tu donnes, mais dis donc, attends, mais ce qu'on t'a donné là, tu parles partout, on te respecte, on te protège. Tu crois que c'est quoi? Ça sort d'où la gloire que tu as là? C'est ça, voilà le forme là devant nous. Voilà le forme là. Voilà comme ça, on appelle ça le forme là. Mon ami, je vais bien, moi je suis malade. Il faut participer. Il y a la cagnotte. Je suis venu me soigner. Voilà. On m'a tapé, moi je suis vivant. Mais voilà comme ça le forme là. Il y a la cagnotte là en haut de l'écran là. Va sur le direct en haut. Tu vas voir la cagnotte. Tu fais le dépôt dedans. Orange Money, MTN Money. Voilà. Merci à toi, mon frère Gilles. Gilles, j'ai reçu. Voilà. Donc, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, faites attention. Aime ton gars. Mets-toi en genou. Saisis ton gars. Arrête-le. Que chérie. Faisons ensemble. On peut réussir ensemble. On peut tout avoir ensemble. Dans l'amour, quand il y a l'amour, vous pouvez tout obtenir. Ah oui. Il y a des choses qu'on te dit que voilà, prends. Fais comme ça. Dis que jamais. J'ai connu un grand frère dans les années 2000. Dans toute ma vie, les années 2009-2012, j'ai souvent eu l'argent, mais 2009-2012, c'est là où j'ai réalisé beaucoup de choses dans ma vie. Et pendant ce temps, j'ai connu un grand frère que j'ai connu dans les boîtes de nuit. Il m'a vu vivre ma vie. Souvent, il me voyait, je voyage, après je reviens. Et puis, mon sang collait avec lui comme ça. Je lui donnais souvent les montres, tout et tout. Moi, je ne connaissais pas que le grand était un loup. Il sortait avec une fille là, que j'ai connue aussi en boîte de nuit. On a commencé à faire le challenge. Après, on est devenus les amis. Le grand, là, à un moment, a failli me mettre dans un réseau au port. L'argent que la fille a mangé, il mangeait l'argent comme des arachides. Le gars a failli me mettre dans un réseau au port. J'ai failli accepter. Ça n'a même pas fait 1 an. Aujourd'hui, il est en prison. Aujourd'hui, il est en prison. Oui, qui ne risque rien à rien. Mais il risque que, mon frère, que de risquer, non, abandonne. Et j'ai toujours dit, tu peux tout me proposer au Cameroun. Si c'est faux là, je ne suis pas dedans. Mon frère, va loin chier là-bas. On ne chie pas là où on dort. Quand vous voyez la théorie des Bolloré, vous croyez c'est quoi? Les totales comme ça, là, tout ça. Vous croyez que c'est quoi? Quand vous voyez tous les arrêts là, vous croyez qu'en Europe là-bas ou bien en Amérique, il n'y a pas aussi le sous-sol qui est riche. Il y a le sous-sol riche. Mais c'est que là-bas, on te dit qu'ici là, tu ne chies pas. Ici là, c'est au service du peuple. Va faire ça loin là-bas. Va faire ça chez les esclaves. Va faire ça loin. Même pas la saleté là, ici là. Mais oui, c'est pourquoi les gars vont loin. Mais oui. Si vous voulez n'importe quoi, non, venez contacter les dirigeants, le chef d'État. Le chef d'État, Macron vous met dans l'avion. Il y a combien d'hommes d'affaires? Il les porte.
Vraiment, monsieur Paul Biya, voilà, il va dans tel pays, il gagne les marchés, ils sont au téléphone, ils veillent. Ici, on ne chie pas. L'Africain va comprendre ça quand? L'Africain va comprendre ça quand? C'est pourquoi j'ai dit récemment que toutes les histoires que les gens là ont là, c'est l'argent de l'État. On va récupérer tout ça un jour. On va récupérer tout ça un matin. Tous ces hommes d'affaires là, il y a beaucoup là. C'est l'argent du gouvernement. On va prendre. C'est ça, dis donc. Mais attendez mon ami, un homme d'affaires qui a l'argent est arrogant, insolent. Même si tu es africain, si tu as le vrai argent, tu seras arrogant et insolent. Laissez ça. C'est parce que tous ces hommes d'affaires, c'est les hommes fabriqués. Beaucoup là sont là, c'est les hommes fabriqués. Ils vont parler quoi? Comment se fait-il que dans un pays, tous les hommes d'affaires sont dans le RNDPC? Ça ne te dit rien. Comment? Ça veut dire que ce n'est pas les hommes d'affaires. C'est les gens qu'on a cooptés, on a dit que bon, prends ta part. Un peu comme ce qu'on voulait me faire là. Que bon, comme tu es venu là parler de canne à sucre, voilà, on va te donner l'argent, mais tu te tais. Voilà la condition. Mais je dis jamais. Pardon. Je dis encore avec ça. Mais tais comment? Tu me donnes le capital. La ligne 94 là. Moi, je connais ça. On m'a amené là-bas. Hein. Depuis on guinée d'eau faudé. Depuis on guinée d'eau faudé. C'est que la condition n'était pas bonne. Il y a dit que pardon, je le temps avec ça. Alors, c'est clair. Pour ceux qui parlent là, mon ami, moi je suis un combattant. Voilà, je mets les activités dangereuses. Voilà. Quand j'ai mes problèmes, je viens ici là à Facebook, bien j'appelle mes proches. Je dis que les gars, ça ne va pas, c'est chaud sur moi. Voilà. Comme là maintenant, là, c'est chaud. Donc il faut contribuer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà. On est en train de courir. Oui, il faut dire la vérité, mof. Elles sont mal tapées pour rien. Il faut contribuer. Contribuer. Ne dites pas seulement que Mbanga Diaspora, vraiment, comment va ta santé? Non, ça ne marche pas comme ça là. Il faut contribuer. Voilà ça que je dépose là. Voilà. Contribuer. Voilà, on a un numéro orange qui est le 696 94 32 42. On a un numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà, merci à Magne Nelly. Merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin. À la menace. Merci à Romial. Merci à mon frère. À mon frère. Mon frère, c'est Facebook qui écrit l'anglais, mon frère. Regarde comment tu es d'abord trop bête. Regarde comment tu es bête. C'est Facebook qui écrit l'anglais. Ce n'est pas moi qui écris l'anglais là. C'est Facebook qui écrit l'anglais, mon frère. Ouais, franchement, il faut demander. C'est mieux de demander que de partir. C'est la honte qui tue les gens. C'est la honte qui tue le Camerounais. Voilà. Tu acceptes les choses que même si après, ça va te coûter cher. Non, ça ne marche pas. Merci à mon frère Serge. Serge des États-Unis. Vraiment, j'ai reçu ton argent que tu as envoyé. Je te dis un grand merci, vraiment. Je suis vraiment aimé par les Camerounais. Hein. Moi, je ne savais pas. Les gens qui sortent dans l'ombre partout là. Ouais. Oui, j'ai dit, je ne vais pas pleurer. C'est vrai. Je pleure pourquoi? Je ne peux pas pleurer. Voilà. Mais est-ce que tu as contribué? Tu n'as pas contribué. Tu n'as pas contribué. Je vous dis une fois le plus merci. Donc, tout ce que je peux vous dire, mon frère, ma chérie, tu es au Canada, tu es en Espagne, tu es au Maroc, tu es en Algérie. Tout c'est l'esprit. La communauté, l'esprit. Priez pour ton gars. Priez pour ton gars. Il va sortir par où? Paul Biya n'a jamais laissé ses proches en prison pour longtemps. Jamais de la vie. Personne ne doit sortir. Personne ne doit sortir. Voilà. Ils ont touché aussi un service qu'il ne faut pas toucher. Peut-être même le patron de le service de renseignement là. Peut-être il n'est même pas au courant. Mais c'est que sa correction, c'est que mais tu as fuck up. Comment on a fait même pour te pénétrer même? Comment tu as fait même? Comment? Service de renseignement d'un pays. C'est-à-dire que donc les gens ont eu accès à ça. Jusqu'à il y a la sympathie. Il y a des choses que quand tu connais déjà là, c'est comme dans la mafia. Il y a des choses que si on découvre en toi, tu vas que mourir. On va te tuer. C'est clair. Il y a des choses que si on découvre, fuck up. Le fuck up sera de taille. On va traiter ton fuck up. Ça ne ment pas. C'est clair. Ça ne ment pas. C'est un peu comme dans la mafia, non? Tu as ton ami policier. Mais tu le portes, tu l'amènes là où le chef, le patron dort. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ne soyez pas surpris que peut-être, c'est les gens qui n'ont pas de sentiments. Ne soyez pas surpris que ce n'est même pas la mort la mort qui dérange trop. C'est qu'on est en train de traiter le fuck-up. Le fuck-up que me dit, hein. Tu faisais quoi avec les gens si bien que on choco ton nom de main. Puisqu'on dit qu'il choco. Mais parfois, ce n'est même pas l'affaire de meurtre. C'est qu'il y a des services qu'on ne touche pas. Mais attends, c'est comme aux États-Unis, on dit, man. Tu fais quoi dans le Pentagone? Il y a des endroits top secrets dans tous les pays du monde. Que tu arrives là-bas, elle dit qu'on va te prendre, on va te scanner. On va te poser quelques questions. Si on se rend compte que tu as... Donc, il y a des personnes quand on te trouve, non, gars, fais comme si tu es fou. Donc, fais comme si tu es devenu fou. Parce que si on se rend compte que tu as... J'ai vu un film une fois, non? Voilà, les gens qui entrent dans la maison pour tuer une fille. Elle se transforme, elle devient aveugle. Oui, elle est sauvée. Donc, et alors, quand tu passes, tu vois quelque chose. Tu comprends que non, ce que j'ai vu là, non, c'est trop dangereux pour moi. Deviens aveugle. Commence à manger la poubelle. Parce qu'il y a les vérités, quand tu connais, tu vas que mourir. C'est clair. C'est clair. Les gens sont morts au Cameroun plein. Mais c'est que avec le temps, on a fouillé, on s'est rendu compte que les gars qui ont touché les services que dans même monde, même dans notre vie. Attendez, vous savez ce que je dis les services de renseignement extérieur? Alors quand Popol veut partir, on est au courant. Tout ce qui se passe dans les frontières, ce sont eux qui filtrent. On est au courant de tout. Quelqu'un est avec vous jusqu'à... Attendez. Mais attendez, même dans les grands pays comme la France, comme ça là, on va te dire que qu'est-ce qu'un homme d'affaires fait avec le patron du renseignement? Comment? Il peut avoir les relations, mais ça doit être très caché. Très caché. Mais oui. C'est peut-être pour moi, c'est pour ça qu'on est en train de traiter les fuck-up. Pour moi, c'est ça. Hein. On est en train de traiter les fuck-up. Que vous avez une indemnité, man. Donc, ça dit que je dormais comme ça, on était au courant de ma vie. Attendez, faites attention. Hein. Je connais un ami aujourd'hui qui est en train de souffrir. Voilà le gars, ça n'a pas mis un Joe. Là, n'a pas mis le Joe, sympathie, tout et tout, l'ami d'enfance. Le gars draguait. Mais ils sont restés amis. Le gars a pris le téléphone de l'anga, de mon élément là, de mon pote. D'un ami que je connais. Le gars a clouné le téléphone. Les filles, faites attention. Les filles, faites attention. Les filles, faites attention. Quand tu sais que tu as ton gars, et que ton gars, c'est quelqu'un d'important, faites attention. Là, le gars a clouné le téléphone de sa camarade d'enfance. Mais dans le gars, souvent, on voit les vidéos. Le gars est au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. Le gars, quand on envoie les vidéos, il faut qu'il envoie l'argent, tout et tout. Mais il dit à sa femme que, mes chéris, tout ça sort d'où? Tout ça sort d'où? Les femmes qui ont le gros cœur là, on vous dit de rester chez vous. Voilà les dégâts. La majorité du temps, quand la femme sort, c'est tout le malheur qu'elle amène à la maison. L'homme est sage, l'homme est futé. L'homme peut avoir même une petite garde dehors. Mais jamais de la vie ne fait pas certaines choses. Mais la femme, on ne comprend pas. On passe tout par la femme pour atteindre les grands hommes. On passe toujours par la femme pour atteindre les grands hommes. Donc mon petit frère, sois sage. Fais ta petite vie tranquillement avec ta petite femme. Entendez-vous. La vie c'est mollo mollo. Si c'est que il y a un milliardaire dans ta famille, tu n'es pas obligé d'être le milliardaire de ta famille. Ton enfant peut être ton milliardaire. Et c'est toujours toi. Voilà, j'ai vu une vidéo là hier où Maître Gims remet une voiture, une Q8, nouvelle sortie, à son père. Mais mon frère, tu ne peux pas être milliardaire, mais ton enfant est milliardaire. Ça, c'est ma philosophie. Hein. Ça, c'est la philosophie occidentale, asiatique. Oui! Je n'ai pas pu avoir certaines choses. Je vais former mon enfant à avoir telle chose. C'est comme ça. Tu ne peux pas tout avoir, mon frère. Ouais. Tu veux être milliardaire. Mais c'est toi qui veux parler alors que tu sais que tu ne peux pas parler. Mais paye quelqu'un qui va parler à ta place. En attendant que ton enfant grandit, qui va commencer à s'exprimer à ta place. C'est comme ça. Comment? Comment? Tu veux être avocat. Tu rêves. Moi j'ai tout dit, je veux un avocat dans ma vie. J'ai tout dit, je veux un avocat. C'est clair. C'est clair. Donc on n'a pas d'enfant, c'est là aussi avocat. Mais c'est ça, dis donc. Quand vous emmerdez les gens, vous voulez tout avoir comme les sorciers. C'est toi qui veux tout. C'est toi qui veux tout. Non, on ne peut pas tout avoir. Non, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Voilà.
donc vouloir tout avoir, mais tu perds même ta vie. C'est que tu finis par être humilié. Regardez, l'humiliation. On a dit parler, ça sert que ça nous sert de leçon, mon petit frère. Apprenons à être humble. Et quand on dit humble, l'humilité là, c'est de respecter les uns et les autres. Oui, Cameroun Banga, te voilà, tu es venu. Est-ce que tu es parti voir mes enfants? Ah, il te parle, tu es en train de rire. Toi, mon petit. Te voilà, tu es parti au Cameroun là. Est-ce que tu es allé voir mes enfants? On vous dit d'être humble. N'est pas tu es venu au Cameroun? Est-ce que depuis tu m'as appelé? Est-ce que depuis tu m'as appelé? C'est la même chose comme ça. C'est comme ça qu'on vous comporter. C'est pas normal. Te voilà, tu es au Cameroun. Quand tu n'étais pas là, je suis passé. J'étais là. Pendant la maladie. J'étais à l'enterrement. Te voilà, tu es venu là. Est-ce que tu m'as appelé que grand frère? Voilà, je peux passer à la maison, donner même le bonbon aux enfants. Non, continuez à tourner. Continuez. Quand vous dites que vous allez voyager, mais vous faites comme les enfants. Continuez. Bientôt tu vas prendre l'avion, tu vas repartir. C'est bon. C'est bien. Vous oubliez qu'il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont un mandat été dans votre vie. Si on disait qu'on restait de l'autre côté là, on va dire que le grand là est méchant, il est arrogant, tout et tout. On vous montre que non, on est ensemble. Mais depuis que tu es au Cameroun, est-ce que tu m'appelles pour me dire grand? Est-ce que le Parlement a donné? Je ne suis pas un sac de riz près. Mais au moins, c'est ça qui montre la fraternité. La fraternité, l'amour qu'on a entre nous. Dans l'avion, on ne triche pas. Hein. Dans l'avion, il faut arrêter de tricher. Voilà. Il faut arrêter de tricher. Voilà. Non, non, c'est vrai. Je dis la vérité. Oh. Ah, il faut dire la vérité. Tu peux pas être là, quand tu vas venir, tu m'appelles chaque jour. Parfois, tu m'appelles, je suis en train de dormir, je me réveille, on cause ensemble, tout et tout. Après, tu arrives au Cameroun, tout et tout. Tu ne m'appelles même pas, on ne se voit même pas. Voilà, on ne se voit même pas. Tu fais ce que toi et moi, on a causé depuis. Et puis, bientôt, tu vas porter ton sac, tu vas partir. Porter ton sac, tu vas partir. C'est normal. Alors que j'ai cassé ma voiture. J'ai cassé ma voiture à cause de toi. Ma voiture, j'ai cassé ma voiture à cause de toi. Ma Mercedes là, il y a une partie là. Il y a une plaque que j'ai cassée. C'est normal. Vous croyez que la vie c'est comme ça? Est-ce que la vie c'est comme ça? Non, mon ami, tu te calmes, mon ami. Tu te calmes. Il faut faire attention, je ne vais pas te parler. Donc tu te calmes. Tu te calmes. Vous êtes trop nombreux là. Il faut beaucoup faire attention. Quand je suis en train de parler à un petit frère, ne viens pas te mêler. Voilà, tu te calmes. Quand il parle, je sais que vous êtes nombreux là, les inconscients. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que la vie absolument se limite au bien matériel. La vie se limite aussi au bien-être. L'humilité, c'est le savoir-vivre. Avoir de l'amour pour le prochain. Quand quelqu'un t'a tendu la main hier, connais que tu le dois. C'est un droit. C'est un droit. Ce n'est même pas, c'est un droit. Parce que je pourrais perdre ma vie. Voilà, il faut qu'on vous apprenne à grandir déjà là. Voilà, il faut qu'on vous apprenne à grandir. Parce que vous avez un comportement un peu bizarre. Vous faites comme si vous êtes trop malin. Alors que vous, on est plus malin que vous. Il faut beaucoup faire attention. Je ne suis pas content. Voilà. Il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt. Comme ça que tu viens parler. Et il faut éviter. Hein. Moi, j'ai horreur quand je suis dans mes directs là. Quelles que soient nos affinités, j'ai horreur que quelqu'un vienne mettre un commentaire qui ne va pas d'accord avec moi, surtout quand je te connais. Donc, il est très milliardaire, il faut faire attention. J'ai horreur quand je connais quelqu'un. Quand je connais quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un, tu n'as pas le droit de venir ici là. Dis que comporte-toi. Alors, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Je suis celui-là qui tend tout ma main aux gens. En retour, je veux le respect. On ne me tourne pas. Voilà. J'aime quand on me respecte aussi. Comme je respecte les autres.
Parce que je connais que nous sommes les enfants d'une même ville. Même comme certains viennent à côté de moi, pour seulement, pour quelque chose, après ils disparaissent. Et par respect, je refuse que tu viens à mon deux vision me dire, calme-toi. Il faut me respecter. D'abord, je suis votre grand frère. Il faut me respecter. De venir dire, là que comporte-toi. C'est toi qui dois mieux te comporter. Nous sommes les enfants de Mbanga. Et je suis celui-là qui encaisse toujours. Je suis celui-là qui tend tout ma main à tout le monde quand chacun vient. Mais par la suite, on fait comme si je suis un inconnu. Voilà. C'est pourquoi moi je ne compte pas trop sur les gars de Mbanga. Pour faire ma chose. Parce que c'est comme s'ils sont dans une forme de compétition. Je suis en compétition avec personne. J'ai là tout vu dans ma vie. Donc j'ai horreur là. Je veux qu'on me respecte, comme je respecte chacun. Je suis en train de parler à un cadet. C'est un cadet. Qui a eu un malheur. Que je suis parti là-bas. Tu n'étais pas là. Je suis parti là-bas. J'ai dormi à la veille. Et on ne dort pas sans donner rien. Je suis parti au deuil. Sur les montagnes. J'ai cassé ma voiture. Je suis sorti là-bas et dépensé 200 000. Ça ne suffisait pas. On me demande encore 400 000. Il y a un Normand qui vient au Cameroun. Il m'appelle. Qu'on a tout fait le programme. Bientôt il va partir sans me voir. Mais on se moque de qui là? On doit se respecter. On doit se respecter. Ils sont nombreux là. Les théâtres. Les mêmes gens comme ça là. Quelqu'un que c'est pendant que... Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. C'est moi qui me déplace. Je m'avais fait le live parce qu'il veut que mon ami voie comment on est en train d'enterrer sa mère. Il vient au Cameroun, il se cache. On a donné le paquet. Il se cache. Ils sont nombreux là. C'est comme si on était en compétition. Je suis en compétition avec personne. 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 Personne ne me branle. Et je le trouve où? Il revient au Cameroun, je le trouve que à quoi? Il tremble en train de changer la monnaie. Je le trouve en train de faire la monnaie à MTN Money, le dollar. Il me dit que Mbanga, je suis venu enterrer mon beau-père, il faut que tu viennes au deuil. Je me dis, mais tu es malade dans ta tête là? Ça fait combien d'années que ta mère est morte, j'étais au deuil. Mais attendez, c'est moi qui t'ai envoyé les vidéos. Il faut respecter les gens. Hein. Les gens sont trop ingrats là. Les gens que tu as éveillés, les gens que tu as impactés dans leur vie. Ils font comme si tu es en compétition. On dit, mais à quoi Palace? À quoi Palace? Ils sont nombreux là. L'ingratitude. Je ne sais pas dans quoi vous pensez même là. Vous pensez même quoi? Moi, je vous ai dit que ma vie c'est ça. Ma voiture qui est grattée comme ça là, c'est à cause de théâtre. Ma voiture qui est grattée là, c'est la nuit que je m'en vais à la veille du deuil de la grand-mère de théâtre. Que moi on a gratté ma voiture en Mbanga comme ça là. Quand souvent les gens me voient dire que mais Mbanga diaspora, pourquoi tu ne mets pas la peinture? Pourquoi tu ne mets pas la peinture sur ta voiture? C'est à cause du théâtre. Parce que c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Nous on connaît en Mbanga que c'est sa grand-mère qui est sa mère. Les mêmes choses comme ça là. Je m'en vais à un deuil, on gratte toute ma voiture. Mais quelqu'un vient au Cameroun, il ne te cherche pas. Comme si vous avez un problème. Les amis d'enfance, les amis. C'est les amis. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça même? Pendant que les autres te respectent, pendant que tu impactes sur la vie des gens dans le monde entier, ce sont tes frères qui font comme si ils faisaient... Attendez, alors que toi-même là, tu es à leur côté. Quand tu es au Cameroun, on t'appelle, tu es en train de dormir, tu pars à l'aéroport, là-bas faire les trucs.
Tout et tout, mais avec, mais attendez, c'est même quoi ça? C'est pas la sorcellerie ça. Pourquoi on oublie tout? On n'oublie rien. Hein? Voilà, on n'oublie rien. Il faut qu'on change. Changeons d'habitude. Et ça fait mal vraiment. Ça fait mal. Voilà. C'est comme toi mon frère. Toi mon frère qui est là, qui vient dire que comporte-toi là. J'ai pas voulu faire la vidéo parce qu'elle dit il faut qu'on grandisse dans la vie. Je voulais te répondre, pas que je devais t'insulter. Mais j'ai dit je passe à ça. Parce que quand je t'ai demandé de parler pour la fête du Nozo, de nos réfugiés, tu es venu embrouiller les choses. C'était pour que tu utilises l'audience. Quand on dit aider les gens parfois, ce n'est pas de sortir l'argent dans tes poches. Utiliser ton audience comme les longueurs font. Comme moi je fais. On s'associe ensemble. C'est tout. J'ai toujours voulu qu'on soit unis dans la vie. Mais tu es parti courir, aller faire une vidéo. Voilà pourquoi tu me réduis à Mbanga. Ça ne m'a pas du tout plu. On doit se respecter. On doit se respecter. J'ai pas voulu répondre. Pour éviter qu'on tisse ça, voilà, on tisse ça comme ça. C'est aussi ça un grand. Je connais encaisser, je sais encaisser, je n'ai pas un problème. Je peux même venir là, tu peux même me souiller là, tu peux me ridiculiser. Moi je sais que bon, il n'y a pas un problème. Je laisse ça passer. Pour que les gens voient ça comme autrement. Un peu comme ce que l'autre a fait là. Cédine Doumbé a fait. Il s'est mal comporté contre notre frère. Il s'est mal comporté. Ce n'est pas un comportement de grand ça. J'ai pas été content de toi parce que je te parle quelque chose. Voilà. Et puis toi, tu cours. Tu cours, tu peux faire une vidéo. Tu cours, tu peux faire une vidéo. Ça n'a pas été bien. Ça n'a pas été bien. Alors quand toi tu es venu me voir, je t'ai rendu service. Je t'ai rendu service toi. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je prenais tes vidéos et mettais sur la page. Il y a les vidéos que tu as 100 000 vues, les débuts. Mais je te dis de parler pour une affaire pour que Mbanga, comme Mbanga est inondé de réfugiés, toi tu cours, tu peux parler des trucs qui n'ont pas de sens. On doit se respecter. On doit se respecter. Si vous ne connaissez pas que l'union fait la force, tant pis pour vous. Voilà. Et le jour que chacun sera au sol là, qui va comprendre que non, ce n'est pas la maison qu'on a conçue là qui va venir te sauver. C'est un être humain qui doit te sauver. Et c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de courageux qui doit venir te sauver. Et je connais l'amour que moi j'ai. Je connais le courage que j'ai. Si quelqu'un est dans le trou, moi je viens le chercher. Est-ce que vous avez le courage là? On fait que la gueule. Chacun connaît le courage de chacun. Chacun connaît le niveau de chacun. Voilà Longueur qui utilise voilà Longueur qui utilise son téléphone. Longueur utilise son téléphone. Voilà la maison de photos qu'on est en train de construire. Même si on bricole, au moins c'est une maison. Il sort du carabot pour entrer dans une maison en dur. Il sort du carabot abandonné pour habiter. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. L'audience, tu utilises ton audience. Parce que la page Facebook ne nous appartient pas. On peut restreindre ta page. On peut fermer ta page un matin. Au moins, on va retenir de toi que tu as pris ta page Facebook pour aider quelqu'un dans la vie. C'est ce qu'on a besoin. Pendant la rentrée, j'ai collecté combien? Plus de 1 500 000. Est-ce que moi-même j'ai donné combien? J'ai donné 100 000. J'ai collecté plus d'1 500 000. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout. Vous prenez ça pour un autre problème. C'est pour dire que quand quelqu'un te rend service, sache que tu le dois. Quand quelqu'un te rend service, tu le dois. Il faut mettre ça dans la tête là. C'est comme le formula. Quand quelqu'un te rend service, tu le dois. C'est une obligation. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ne croyez pas que quand quelqu'un vous rend service là, c'est comme ça, c'est parti. Non, tu le dois.
Désolé, hein, désolé. C'est que je vois les commentaires parfois là qui me mettent mal à l'aise et puis je vois quelqu'un d'autre, voilà, vient mettre les commentaires comme si peut-être on avait un peu, on n'a pas de problème, mais on doit se respecter, c'est tout. Je ne glisse pas sur toi. J'ai pas besoin de glisser sur toi. Je te dis ce que tu sais. Voilà. Tu me dois quand tu venais dire que Mbanga, pardon, fais-moi telle chose. Tu me dois. Voilà. Voilà. Tu me dois. Voilà. C'est aussi ça on dit un combattant. Un combattant doit connaître que je dois à tel. Donc voilà un peu. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, comportons-nous. C'est très important dans la vie. Il faut se comporter, sachant que tout ce qu'on cherche là dans la vie. Non, c'est toi qui es venu commencer le commentaire, Perika. Monsieur Mathieu Kindi. Voilà, c'est mon frère. Mais nous sommes vos aînés. On doit se respecter. Voilà, quand je m'adresse chez toi, il doit venir faire l'apaisement. Voilà. Je suis de sa génération. Il ne doit pas venir me dire que calme-toi. Non. Il pouvait dire man laisse. Il pouvait dire man laisse. C'est la famille. Quand tu me dis calme-toi, ça veut dire que c'est un manque de respect. Surtout qu'il sait que tout récemment, là, je n'étais pas content contre lui-même. Donc j'ai vu ça comme l'association des gens qui ne sont pas reconnaissants. Voilà. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. Moi, je n'ai pas un problème. Hein. Voilà. J'encaisse, je connais encaisser. Voilà. Vous ne m'avez rien pris. Mais je veux qu'on se respecte. Tu connais. Tu connais. Tu connais. Vous ne m'avez rien pris, mais ce que je veux, il faut qu'on se respecte. Voilà. Non. Tu as dit ceci. Calme-toi. Ça ne marche pas comme ça. Calme-toi, ça ne marche pas. Voilà. Calme-toi, ça ne marche pas. Tu peux m'appeler, comme tu m'appelles souvent. Tu peux laisser, tu m'appelles après. Quand tu fais tes choses là, dans tes débuts là, n'est-ce pas, tu m'appelais? N'est-ce pas, tu m'appelais? Quand quelque chose n'allait pas bien, ne pas t'appeler. Comme ça qu'on doit vivre quand on est grand. Je t'avais dit que je devais te répondre, mais je t'ai pas répondu, j'ai reçu laissé tranquille. C'est ça un grand. Pas parce que... Non, c'est ça un grand. Il y a des choses que je vois, je ne commente pas. Ah, c'est ça Facebook, il faut faire beaucoup attention. Parce que vous ne connaissez pas. La parole là, c'est le problème. Je vous vois, vous êtes souvent... Vous faites les vidéos, est-ce que vous voyez faire les commentaires? Non. Faites pas les commentaires. Faites pas les commentaires. Faites pas les commentaires. Ah, j'évite qu'on analyse ça autrement. J'évite qu'on analyse ça autrement. On doit se respecter, c'est tout. Tu dois dire aux petits de se respecter, de respecter les aînés. De respecter les aînés, c'est très important. Il y a un qui est venu comme ça au Cameroun, il a eu des problèmes par la suite. Il est copain, il avait des problèmes. Merci à toi, ma soeur chérie. Annie Vadilvas, merci à toi. Ça fait longtemps, ma soeur. Comment tu vas? Et comment non, Sylvia? Merci à toi. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, la vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la course. Moi, je vais doucement. Et comme je disais tantôt, je suis un homme qui est très bien, mais qui se fâche aussi très vite. Parce que j'aime les gens. J'aime les gens. Je peux mourir pour quelqu'un.
Et mon problème, c'est souvent ça. Je me soucie, je me pose la question, mais est-ce que quelqu'un peut mourir pour moi aussi? Voilà. Parce que c'est ça qui me dérange parfois. C'est ça qui me dérange parfois. C'est-à-dire que tu vas faire du bien aux gens. Et puis demain, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Pas parce que tu attends qu'on te rembourse. Non, c'est le geste qui est important. Le geste qui est important. Et on va dire à certaines personnes, ils sont petits, Non, moi, quelqu'un qui a 25 ans n'est pas petit. Voilà. Quelqu'un qui a 25 ans n'est pas petit. Quelqu'un qui a un certain âge doit réfléchir. On doit être unis. Sauf si on est en train de tricher. On doit être unis. Voilà. On ne doit pas se prendre la tête entre les frères. On doit s'aimer. C'est très important. Voilà. Parce que c'est l'union qui fait la force. Les autres sont unis. Alors qu'on ne se doit rien. On ne se doit rien. Voilà. Chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Mais on doit être unis. On doit impacter positivement sur nos petits frères. Qu'on ait amour. On est amour. Voilà. On est amour. On ne répond pas n'importe quoi en public. On ne fait pas n'importe quoi en public. Il y a les commentaires qu'on ne fait pas. Il y a beaucoup de personnes sur la toile là. Il y a les activistes là qui se comportent mal. Je ne viens pas... Je vais pas faire les commentaires sur les vidéos. Alors qu'ils se comportent mal. Les fridolins qui se comportent parfois mal. Mais je ne sais pas ce qu'il est en train de traverser. Je me calme. Je dis quand même, celui-ci là hier, on a mangé ensemble. On a mangé ensemble. Parfois je me comporte mal. Mais il y a des gens qui viennent, qui m'appellent par derrière, ils me disent, Banga, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ouais. On ne doit pas courir, aller faire les vidéos n'importe comment à toi et à travers. Non. Non. Ça, c'est pas la guerre. On doit être unis pour être fort. Notre pays va mal. Nous tous, on veut que le pays change. Si le pays était bien, est-ce que nous sommes tous dehors? Est-ce que nous sommes tous au Cameroun? Donc je suis dans cette lancée-là. Je peux couvrir la blessure de mon frère, les peines de mon frère. Je peux protéger mon frère. Je peux protéger mon frère. Et tu connais ça. Tu connais. Et vous connaissez. Si je protège les inconnus, combien de fois mon frère? Mais voici qui si je souffre aujourd'hui comme ça, parce que j'ai reçu plus de coups. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. C'est un jour qu'on m'a dit que voilà ce qui s'était passé. Voilà pourquoi j'avais reçu plus de 100 coups de machette. Parce qu'on me demandait ce que je n'avais pas. On me demande ce que je n'ai pas. J'ai pris les balles sur moi. Donc voilà. Moi je suis capable de mourir pour quelqu'un. Mais j'ai peur des autres. Parce que moi je vois le comportement des autres après. Ça me fait peur en fait. Ça me fait peur. Alors que je suis l'une des personnes qui est sur la toile, qui a toute sa ligne éditoriale. Tranquille. Je ne nuis à personne. C'est ça. Je ne nuis à personne. Je veux qu'on reste debout, on reste unis. C'est dans l'union qu'on bâtit. C'est pas dans la division. C'est dans l'amour. Chercher son frère. Voilà. Tandis que tu causes avec quelqu'un chaque jour, tu viens au Cameroun, tu le cherches. Vous causez même pour 1 minute. C'est pas tout l'argent, non. C'est le respect. C'est le respect. C'est pour impacter sur nos petits frères de demain. La division, ça ne paye pas. On va vieillir un jour. On va vieillir tous un jour. On va abandonner tout ce qu'on a là. On va partir. Nous voici, n'est pas on a construit les grandes maisons au Cameroun. Est-ce qu'on dort dedans? N'est pas voir la voiture qui est garée au Cameroun. Tout ce que tu as dehors ne t'appartient pas. Un matin, on peut venir prendre tout. Ce que tu as, ce qui est dans ton pays. La seule chose que tu as dehors, peut-être, ce sont tes enfants. Parce que toi, ton esprit, un matin, va te dire que rentre. Alors pourquoi les gens tombent malades? Ils rentrent au Cameroun, ils guérissent. La seule chose qui est en train de gâter, c'est parce que c'est la malgouvernance. C'est qu'à pareil moment, si on fait quoi encore au Cameroun? S'il y avait les vrais hôpitaux, c'est qu'on fait quoi dehors? Est-ce que nous sommes tous au Cameroun? Comme moi, là, ma tête n'est plus dehors. Vrai, ma tête n'est plus dehors. Ma place est au Cameroun. C'est tout. Et c'est cette petite gloire-là qui nous embrouille. Qui nous embrouille. Nous tous, on est passés par là. On est passé par là.
Et c'est quand tu as certaines choses que tu comprends que ça n'a même pas de valeur. Je n'ai pas besoin de trop pour être heureux. Nos parents nous ont élevés dans les maisons en planche, dans les maisons en carabo. Est-ce que ça a empêché qu'on devienne des hommes? Oui, donc ça veut dire que chacun, à un moment de la vie, nous devons sortir dans nos petits conforts. Oublier là où on vient. Ici, on sait qu'on est en famille. Ici, on sait qu'on est en famille. Quand on se voit, on s'assoit, on boit une bière. C'est ça. Mais le temps passe, on grandit, on fait comme si on ne se connaissait pas. Alors qu'on fait des choses ensemble. On fait des choses ensemble, on réalise des choses ensemble. Est-ce qu'un Mbanga Diaspora, n'est-ce pas, nous on gère toutes nos choses ensemble? Qui n'a pas donné quoi? Chacun participe à son petit niveau, non? C'est ça la vie. Et maintenant, le plus important, c'est qu'on se voit en cause. On s'assoit, on boit une bière, on discute. On discute pour l'avenir des enfants de Mbanga. Parce que nous, on n'a plus de problème. Et on n'a rien par rapport à un enfant que nous, on peut soutenir demain. On peut soutenir un enfant parmi les enfants là. Il devient multimilliardaire. Il devient Francis Ngannou. Parce qu'il n'a rien, à perdre. Son problème, c'est réussir. Il a tout à gagner qu'à perdre. C'est ça mon concept en fait. Le bien-être qu'on cherche pour nos enfants là, on ne peut pas. Ce sera difficile qu'on ait un enfant génie. Les génies sortent des familles pauvres. Les génies sortent des familles adoptives. C'est les enfants adoptifs qui sont génies. C'est les orphelins qui sont génies. Quand tu as un peu là, c'est pas facile. En commençant par les Francis, par les Francis Ngannou, tout ça là, les Samuel Eto'o. Pour être génie comme eux là, il faut venir des familles moyennes ou bien des familles pauvres. Ou bien il faut être orphelin. Ou il faut être un enfant maltraité. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu te bats pour le bien-être des enfants. Sache qu'ils ne pourront jamais être génies. C'est 1 sur 1 million. Les enfants qui atteignent le niveau de Samuel Eto'o. C'est 1 sur 1 million. Il a la rage. Comment tu veux que quelqu'un atteigne le niveau de Samuel Eto'o? Quelqu'un qui mangeait 3 fois par jour depuis l'enfance. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parfois j'ai même peur pour mes enfants. Est-ce qu'ils auront même les 1/10? On ne souhaite pas, mais tu as peur. Tu as peur. Est-ce qu'ils pourront aussi même se construire? Je vais parler à quelqu'un qui m'a dit que non, laisse. Je vois à Bonamou Sadi là-bas. Je vois à Bonamou Sadi les grosses maisons. Tu vas à l'intérieur de la maison. Tu te rends compte que il y a 8 enfants. Les 8 sont dans la maison. Ils discutent les loyers. Le père est mort. Le père était colonel. La mère était magistrat. Aujourd'hui, c'est la bagarre chaque jour. Les filles ont accouché. Les gars, chacun a pris sa part de femmes. Ils habitent à la maison. On a vu tout récemment les fauchivés, les enfants fauchivés qui se déchiraient. Donc, c'est les simples petits exemples qui te font comprendre que toi qui te casses la tête en disant que tu vas tout donner à tes enfants, là, non. Non. C'est parce qu'on donne tout à quelqu'un qui réussit. Ouais. On ne demande pas de voir ses enfants souffrir, mais c'est pas parce qu'on donne tout à un enfant qui réussit. Jamais. Jamais. C'est l'essentiel. C'est tout. C'est les valeurs. C'est tout. Vous allez voir un magistrat là, on te dit que ses parents sont en location. Un magistrat. Un inspecteur des impôts. Il est né en location avec ses parents. Donc il est né que dans la location. Mais oui. Il a réussi. Hein. Demain on te dit qu'il a conçu une grosse maison. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais toi, l'autre qui a souffert depuis l'enfance, il donne toi ces enfants-là. D'autres ont même fréquenté en bain. Tous rentrent. Ils sont là versés à Bonamou Sadi, non? Est-ce que je mens? Ils sont là versés à Bonamou Sadi. Dans un moment de la vie là, faisons tout aussi pour aider ceux qu'on ne connaît pas. C'est important. Ton sourire peut venir par là-bas. Ça va te réconforter au moins. Ne mets pas tout l'espoir sur tes enfants. C'est comme dans ta famille. On n'avait pas mis espoir sur toi, mais tu as réussi. Tes oncles te naguaient. Ils ne te connaissaient même pas, ils ne te géraient pas. Mais aujourd'hui, tu fais partie de l'élite de la famille. Oui. Aujourd'hui, tu fais partie de l'élite de la famille. C'est vrai, il faut faire attention.
C'est ça le concept en fait. Et ce que moi j'ai toujours dit à mes frères camerounais, c'est comme ça qu'on doit vivre. Dans l'union, dans l'harmonie. La division ne paye pas en fait. Voilà. La division ne paye pas. Toi qui es arrivé, c'est toi qui dois chercher ton frère. Que gars, comme tu vois, je suis là, voilà. Il ne doit pas découvrir que par les autres. Non. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est celui qui vient qui dit à l'autre que gars, je suis là. Je suis là. C'est moi l'appel là. Ça donne de la valeur. Ça donne de l'importance. Parce que chacun a son petit côté égoïste. Chacun a son ego. Chacun doit se respecter. Quand on a des affinités, quand tu arrives, c'est toi qui dois prendre ton téléphone. Tu appelles tes gens. Voilà, il est normal que tu arrives. Celui que tu appelais chaque jour là, découvre seulement que tu es là. Ça ne donne pas. C'est irrespectueux. Et il va déconner quand... Voilà, il va déconner le moment venu. Donc voilà mes chers frères et sœurs, on a tellement causé aujourd'hui. Voilà. Le direct a été long. Donc achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. Voilà le Lily-Ciline. 3 boîtes. 3 boîtes Lily-Ciline. On a le stock en France et au Cameroun. 3 boîtes, ça te fait perdre 1 à 15 kilos. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Voilà. Produits pour la goutte, l'acide urique. Voilà les produits. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà les produits. Voilà les produits. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Sandrine Chamba, achète ça, achète ça. Achète ça pour... Achète ça pour ton gars. Le gars fantôme. L'abeille, l'abeille. C'est abeille. Achète ça pour ton gars. Achète le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Le super love, best seller. Tous ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce. Donc voilà le produit. Ah, putain de merde. Donc voilà le produit. Désiré, dis-moi. Il y a le masque, hein? Il y a le masque pour les femmes. Il y a le masque pour les femmes. Hein, Sandrine Chamba. J'espère que tu es jolie, non? Faut pas te l'aide, hein? Faut pas seulement être là direct. Après demain on te voit, tu ne ressembles pas au genre de femme qui a le nom là. Donc voilà le masque pour le visage. Donc bientôt c'est un nouveau produit que mettre sur le marché. C'est un produit singapourien. Donc bientôt là, d'ici peu, vous allez voir ça sur le marché au Cameroun. Donc ils sont en train de vouloir signer le contrat avec ceux-ci là. Donc voilà. Ils veulent que je sois représentant en Afrique. Donc on a envoyé une grande partie au Cameroun. Donc voilà. Donc je vous invite. Donc d'ici quelques jours là, vous allez utiliser les masques de visage. Ok? Donc voilà, il y a aussi les masques pour les hommes. Il y a aussi les masques pour les hommes. Tu déchires là seulement, tu mets sur le visage, après tu enlèves. Ça va te nettoyer le visage, ça va te donner un beau visage. Il y a quand même un beau visage. Hein. Alors, ouais, j'ai quand même essayé. Ah, j'adore les face masks. C'est très bien pour le visage. Ah oui, 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 voilà. J'ai utilisé, c'est beau, hein. C'est bien quand même. Ça nettoie le visage quand même. C'est bien. Donc voilà. Donc voilà. Je veux qu'on s'unisse. Voilà notre grande sœur, Annie Vadivas. C'est une artiste, c'est une Camerounaise, c'est notre sœur. Moi je joue ses musiques chaque jour. C'est ça que moi je veux. C'est notre sœur. C'est notre sœur. On doit être unis. Nous sommes tous des Camerounais. Et on doit avoir plus d'amour parmi les frères qui se connaissent encore plus. On ne doit pas être les frères qui se connaissent. On est divisés. Ça ne marche pas. On doit être soudés. One mob. Mais oui. On doit être soudés. On doit faire comme si... Non, on ne discute de rien. Chacun a son destin, chacun a sa vie. Chacun a son destin, chacun a sa vie.
Voilà. Et ce sera très beau à voir. Quand nous sommes unis. On ne doit pas être divisés. On ne doit pas être soudés. Quand nous sommes divisés là, l'ennemi nous atteint facilement. C'est plus beau. Et c'est pour ça que je me suis fâché contre mes aînés. Que certains, je les salue pas jusqu'à aujourd'hui. Et à la suite, ils m'ont donné raison. On doit être unis. Seul, on va plus vite. Mais le jour que tu as un problème, tu tombes toi seul. Qui va venir te soutenir? Qui va venir te soutenir? Mais quand nous sommes nombreux là, on fait bloc. On fait bloc, ça donne. Alors, on fait bloc, ça donne. Nous, on n'a rien, on se débrouille seulement. Les gens qui ont l'argent, ce sont ceux qui sont le gouvernement. Ils volent l'argent du Cameroun, ils détournent l'argent. Ce sont eux qui ont l'argent. Nous, on n'a rien, nous sommes les débrouillards, nous sommes les enfants des pauvres. Et automatiquement, on doit être unis. Parce qu'il est beau que nous sommes unis. Quand tu arrives au Cameroun, tu appelles pour qu'on sache au moins que tu es là. Que s'il y a un problème, on va intervenir. Et quand on sait que vous êtes nombreux, on ne peut pas t'attaquer. On ne peut pas t'attaquer. Regardez le petit Bernard. Le petit Bernard a eu un problème. Il est venu. On le braque. Il passe plein dans le porte. On le jette en cellule. C'est-à-dire qu'il vient au Cameroun. On l'agresse. On prend son argent. Près de 30 000 euros. Et il passe plaindre. On l'arrête. On le met en cellule. Si bien qu'on a voulu le mettre en prison. Si on n'avait pas seulement intervenu, il partait en prison. Il partait en prison. Donc soyons unis. Plus que jamais. Surtout avec ce que le pays la traverse là. Soyons unis. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une force. C'est une force. C'est pourquoi il demande à tous mes proches, commencez aussi à faire les vidéos. Est-ce que devenir influenceur, c'est quoi? Parfois, ceux même qui sont devant là, n'ont pas la compétence d'être devant. C'est qu'ils ont trouvé un terrain vide, vierge. Moi, je dis ça chaque temps, vous êtes des femmes sages, vous êtes en Europe, mais vous pouvez impacter à tous les domaines. Chacun doit impacter à tous les domaines. Mais oui. Nous devons impacter dans tous les domaines. Le problème, c'est parce qu'il y a trop de vide. Il y a trop de vide. Toi, tu es femme sage, tu travailles dans une maison de retraite, mais ça peut être pour toi maintenant le côté influence que tu vas maintenant mettre sur pied. Comment les vieux se comportent, voilà, voilà. Tel moment, voilà, voilà, voilà. C'est comme ça. On doit impacter à tous les niveaux. Impacter à tous les niveaux. On doit être unis. C'est ça qui va développer l'Afrique. Moi, on est tout dans la division. Donc voilà. Donc, big up à tout le monde. Ciao. Et pour tous ceux qui ont besoin de produits, appelez-moi au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Je vous remercie.